koyoka ye sima après l'idée tozongeli lisusu dossier même si bino Satan aza na kokoso il aurait fallu biso tokotama te lokola nkona bota biso aza na problème aza na kokoso frère lokola baki Satan ameli rato aza na problème aza na kumu tobengi mbala moko motei papa le aya kopesa biso minoba ya poko lelo. Shalom, 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 shalom. Est-ce que l'on peut acclamer encore une fois le plus de ça? Donc tu étais en train de dire que ce soir je veux me retrouver dans la soirée des héros. J'ai compris que Dieu aussi se disait ça. Dieu aussi au ciel. Il s'est dit que moi ce soir je veux me retrouver dans la soirée des héros. Il a fait la même chose que toi. Il a fait la même chose que toi. Toi, avant de venir, tu es entré dans ta toilette pour t'apprêter. Le Seigneur aussi a fait la même chose. Il est entré dans sa toilette. Il s'est demandé, je porterai quel habit? Il a porté les habits. Et il est parti. Si tu es capable de il y a une écriture qui me montait en tête. Là où dans la Bible il est écrit vers le temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. C'est-à-dire le diable va se multiplier. Ou en d'autres termes, le diable va multiplier ses stratégies. Mais ce soir, je voudrais te dire, si le diable est en train de se multiplier, Dieu aussi est en train de multiplier ses hommes. Il a dit ceci. Il a dit vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. La connaissance se mettra à jour. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je vais bien t'expliquer ça. Vous savez, quand vous regardez nos téléphones Android, de temps en temps, ce téléphone nous demande de nous mettre à jour. La mise à jour. Pourquoi on doit mettre à jour son téléphone? C'est parce qu'il y a des agents contraires de l'ennemi qui se sont élevés aussi. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que tu puisses mettre à jour ta spiritualité. Tu ne dois pas rester là où tu étais. Parce que les ennemis qui sont en train de venir maintenant, ils sont plus coriaces que les ennemis d'hier. Ce que Dieu te demande ce soir, c'est de pouvoir mettre à jour ta spiritualité. Amen. Je voulais qu'on lise rapidement quelques écritures. Je suis dans Juge chapitre 16. Le frère Patrick est là. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la... Il lui dit, que devons-nous faire?
tokosala nini pour faire les œuvres de Dieu. mpona kosala misala na nzambe. Juge chapitre 16, verset 20. bazuzi zomi na motoba bokapo ya tuku mibale. Elle dit d'abord, ayebisi mobali les filles Enfin, Luc chapitre 13, verset 7 à 8. luka zomi na motoba zela moke ya mwambe sambokino mwambe 13, 7 à 8. zomi na misato. alors il dit au vigneron, na boye alobaki na mosali vinyo, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à te figuier. tala mibu misato Destiné des héros. tozoloba na oyo etali Je veux, oponama ya ba elongi. je vais par rapport à cette prédication relever quelques principes nalingi kolakisa maliteya oyo totelemisa manaka moko parce que le Seigneur nous a donné ça comme étant un message. po ete kolo apesaki biso yango lokola sango. Je voudrais que tu considères ce soir la prédication comme étant un message venant de la part du Seigneur. nalingi ete ozwa liteya pokwa lelo lokola sango ekouta epa na nkolo Un message qui concerne son Église. oyo etali eklesia na ye, Son Église de manière générale. eklesia na ye na lolenge ya kokoka ya Mais nyonso. aussi l'Église comme étant l'Église locale. eklesia awa lokola eklesia lokale. Sans plus tarder, je m'en vais pour pouvoir expliciter quelques concepts. na kozanga kowumbela tozali koloba mwa binama moke. Dans mon premier concept, je voudrais définir qui est un héros. na koloba ya moke tokoloba nani nde aza C'est molongi. qui un héros? molongi aza nani? Généralement, les gens qui parlent français, na kotala boye bato balobakali ils français nous répondent en disant qu'un héros, c'est celui qui accomplit les actes de bravoure. bayanolaka mpe koloba ete molongi aza nde oyo asalaka misala ya kolonga. Mais je suis allé poser à Samson la définition de la personne qu'on appelle héros. nga nakei kotuna samson na motuna ya moto oyo babengi ye molongi. Regarde comment Samson est en train de définir un héros. tala lolenge samson azali koloba mpona ntina molongi. Dans Juge chapitre 16, verset 17, na zuzi mokambo ya somi na motoba nzela Samson est en motobasango. train de faire une démarcation. samson azali nde kokabola to kokesanisa. Samson dit ceci: samson alobi boye si on me coupe les cheveux, soki bakati nga suki je deviendrai comme tout autre homme. ngai nakozala lokola mibali nyonso. Ah bon? Ça veut dire en d'autres termes, Samson n'est pas comme tout autre homme. lingi koloba na lolenge mosusu samson aza lokola mibali nyonso te. Alléluia. amen. On est d'accord avec moi? ondimi elongo na ngai Il dit si on me coupe les cheveux, abi soki bakati nga suki je deviendrai comme tout autre homme. ngai nakozala lokola mibali nyonso. Donc en réalité, tel que Samson était en train de marcher, na bosolo lokola samson il abandaki n'était pas kotambola comme tout le monde. ye azalaki lokola bato nyonso te. Ah, par là je comprends. wana ndenge na soso Il y a celui qu'on appelle un héros. ete oyo babengi ye molongi C'est une personne qui n'est pas comme tout le monde. aza nde moto oyo akeseni na bato nyonso. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? ondimi elongo na ngai Alléluia. amen. Ça c'est le premier concept que je vais te donner. eza liloba ya liboso napesi yo. Le deuxième concept des héros. liloba ya mibale Je vois David dans 2 Samuel chapitre 18. samuel ya mibale somi na mwambe. David qui veut aller combattre. dawidi alingi kokende kobunda Après avoir passé en revue sa troupe, nsima ya ye kotala babundi to mapinga na ye il dit il veut aller combattre ensemble avec sa troupe. alingi akende kobunda elongo na mapinga na Mais ye. la troupe de David dit à David, kasi mapinga ya dawidi toi tu ye ne peux pas combattre. yo kobunda Tu te. ne peux pas descendre avec nous. yo kokita na biso Parce que toi seul, po ete yo tu moko représentes 10 000. oza nde koto zomi. Vous êtes ensemble avec moi? boza elongo na Un ngai seul homme moto moko qui représente 10 000. oyo azotalisa koto zomi. Alléluia. amen. Et ces soldats ont dit, bambolobolo nde bayebisi ils ye ont dit, si tu venais ensemble avec nous dans le champ de bataille, soki yo okoya elongo na biso na kati na bitumba l'ennemi est capable monguna aza na makoki de laisser toute la troupe ya kotika babundi et nyonso de ne suivre que toi. mpe kolanda kaka yo Parce que toi, po ete yo tu es la substance de notre vie. oza nde kozala na bomoi ya biso. On est ensemble? amen. Et molongi pour le troisième concept, nazwi maloba misato je vois là dans 2 Samuel chapitre 11. namoni na samuel ya mibale
2 Samuel chapitre 21. Tukumi balena moko. Abishai, qui est en train de parler avec David. oya solo bana Dawidi. On parle de David comme étant la lampe d'Israël. Ayebisi Dawidi lokola mwinda ya Israeli. Donc un seul homme Moto kaka moko wana qui devient la lampe de toute une nation. akomi mwinda ya libota to ekolo mobimba. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu représentes plus que ce que ta personne représente. Oza koleka oyo momoto na yo ezali Tu es plus grand que ce que nous voyons de toi. oza monene kolekolo biso tozomona Parce yo. qu'en toi, il y a une grande destinée qui est Ete à toi. kati na yo eza na mabongisi malamu. Tu représentes beaucoup. Oza ebele. Voilà pourquoi le diable pour t'attaquer, Tina yango oza bolokwete ya bunda. il doit vérifier ce que tu représentes. Esengeli ya tala eloko oyo oza. Il doit peser ton poids. Akotala komeka kilo na yo. Alléluia. Amen. Les héros Molongi sont des références. baza nde bato oyo batalaka bango na mosika. Amen. La lampe, c'est la référence. Mwinda eza nde kotala na mosika. C'est celui qui donne la référence. Eza nde moto oyo azali kotalisa. Je vois encore un autre héros dans la Bible. nazozwa molongi mosusu na biblia. Quand je lis dans Jean chapitre 8, verset 28, ntango nayetani na boku na yohane mokapo ya mwambe. Jésus a passé toute la journée accomplissant surnaturel sur surnaturel. yesu alekisaki mokolo mobimba na kolobaka makambo ya likolo. Il a accompli des œuvres de Dieu. azokokisa misala na nzambe. Et quand les disciples sont venus le regarder, ntango bayekoli baye kotala ye ils ont dit, bayebisi ye qu'est-ce que nous pouvons faire nous? tokoki kosala nini biso. Qu'est-ce que je relève par rapport à cet exemple? nazozwa nini kolakisa ndakisa oyo. C'est que les disciples ont appris ce jour-là, bayekoli bayokaki mokolo wana non pas par rapport à ce que Jésus avait dit, te kolandisama na oyo yesu alobaka mais par rapport à ce que Jésus avait fait. kasi na oyo yesu asalaka. Ah, yo je comprends que les héros sont des sources d'inspiration. nazosoli ete balongi baza nde bato oyo bamemaka bamosusu. Est-ce que tu es ensemble avec moi? oza elongo na biso Une source d'inspiration. molongi aza moto oyo azali Un modèle que les autres doivent regarder, imiter et suivre dans leur vie. moto oyo bato mosusu bakotala mpe kolanda ye. Tu dois devenir un modèle, un cas que les gens sont en train d'étudier pour calquer leur réussite. esengeli ozala nde moto oyo bato bazotala mpona kolanda Parce ye. qu'en réalité, na bosolo la véritable apprentissage, koyekola ya solo ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit par la bouche. eza kolandisama na oyo tozali koloba na Mais la monoko te. véritable apprentissage, c'est par rapport à ce que l'on voit. koyekola ya solo eza nde na nzela oyo tozomona. Regarde ce que Jésus avait dit. tala oyo yesu alobaki. Il a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, abisaki bino bondimeli lobaka croyez à mes actes. bondimela ata na misala na Donc ndako. les actes parlent mieux que les paroles. elingi kolete misala elobaka malamu te Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? boza elongo na biso. Les actes parlent mieux que les paroles. misala elekaka malamu koloba. Je me permettez-moi de l'illustrer par un exemple. tika ete napesa bino ndakisa. Vous savez bien aimé, boyebi balingami tel que nous sommes assis là, lokola tofandi wana entre une personne qui vient de vivre un accident ici devant nous moto moko oyo oti komona esika aksida esalemi et la personne à qui l'on rapporte le fait de cet accident, na moto oyo bazali kolobela ye aksida esalemi. les deux n'ont pas la même appréhension de ce fait-là. bato mibale wana bakeseni komona lolenge aksida esalemaki. Est-ce que je me fais comprendre? ozoyokanga Est-ce que je me fais comprendre? ozoyolanda. Si je regarde, devant moi il y a un accident qui se réalise, soki liboso na nga eza na aksida esalemi je serai plus impacté par rapport à ce que je vis, nga na kosimbama makasi kolandisama na oyo nga na moni par rapport à la personne qui vous rapporte que non, papa, koleka moto oyo azali kobetela yo il y a liboso. un accident moi salut. Est-ce que vous comprenez? bososoli La plus grande impact que nous effectuons dans notre vie, kosimbama ya solo oyo toza nango na bomoi na biso c'est par rapport à notre vie quotidienne. eza kolandisama na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Les gens copient plus ce que nous faisons comme étant les actes bato bamonaka mingi oyo tozali kozala lokola misala plutôt que ce que nous leur disons. koleka oyo biso tozali kolobela bango. Amen. amen. Donc tu dois être fort en acte. esengeli yo ozala na makasi na misala. Si un héros peut être une source d'inspiration, soki molongi yeba kolanda ye c'est que c'est une personne qui parle moins mais qui agit beaucoup. aza nde moto oyo alobaka moke mpe azosala misala ebele. Ce soir ici, je voudrais que tu sois cette personne-là. na poko oyo nalingi ete yo ozala nde motu wana. Parle-moi. loba moke Agis beaucoup. osala nde ebele. C'est ça la clé. yango nde fumbola. Alléluia. amen. Regarde.
Tala. Il y a une écriture dans Psaume chapitre 133 qui dit ceci. C'est comme l'huile qui descendait sur la tête. J'explique la marche de l'huile. L'huile qui descend sur la tête. Mais cette huile-là ne peut pas rester sur la tête. Il doit arriver sur la barbe. Après la barbe, il doit descendre sur les têtes. Aujourd'hui, je ne veux pas faire trop de révélations. Il est en train de vouloir vous expliquer ces faits, les versets bibliques noir sur blanc. La même huile qui est sur la tête, c'est ce qui descend sur la barbe. Et c'est ce qui vient sur les corps. Et Dieu dit, c'est là qu'il descend. Ah. Je comprends l'huile comme étant l'enseignement qui va venir entrer là. Alléluia. L'enseignement, quand tu les comprends, il y a l'enseignement qui est entré dans ta tête. Ça ne doit pas rester sur la tête. Tu dois le confesser. Après l'avoir confessé, tu dois le manifester. C'est ça le processus de l'huile. Si l'huile s'arrêtait seulement sur la tête. Donc je ne sais pas médecine, lorsque le sang ne circule pas et bloqué quelque part, on dit ça comment médecine. Quelque part, lorsque le sang est bloqué quelque part, ça ne peut pas couler. Il y a une amie. Amen. Amen. L'enseignement ne peut pas seulement rester là. L'enseignement doit être vécu. On doit le prendre dans tes habits. On doit le prendre dans ton corps. Est-ce qu'on peut accueillir ça? Vous savez bien aimé, nous devons vivre la chrétienté autrement. Parce que nous les chrétiens nous blaguons. Le diable est en train de multiplier les stratégies. Nous sommes là en train de blaguer. Non. L'enseignement doit couler dans les héros. Ils ne sont pas des personnes qui parlent que moi. Ce sont des personnes qu'on peut regarder comme ça et on tire des enseignements. Tu peux devenir des modèles de réussite. Ce n'est pas pour rien. Paul était en train de dire, copie-moi. Donc en d'autres termes, Paul pouvait dire, tu ne peux même pas lire la Bible, ferme ta Bible. Comment seulement me regarder? Fais ce que je fais et tu seras sauvé. Amen. Amen. Je dirais aussi que les héros sont des personnes exceptionnelles. Des personnes qui étonnent. Je vois là, c'est beaucoup d'hommes de David. Il y a un pasteur qui disait qu'il sentait l'odeur de biberon. C'est le biberon. Il était tout petit comme ça. Quand les grandes filles étaient élevées dans tout Israël, aucun vaillant guerrier ne pouvait élever les filles. Je me mets à la place de Saoul, qui est là en train de chercher des solutions. Il voulait un petit enfant, David. Il dit, Roi, on va maintenant au côté de toi. Comment? Oui,
Amen. Amen. Ce sont des gens qui étonnent. Je voudrais que tu puisses entrer dans la génération des gens qui étonnent. Je veux que tu puisses entrer dans la race des gens qui étonnent. Quand on te regarde, les gens s'étonnent. Ils disent non. Aucun homme ne peut opérer comme ça. Ça, c'est la main de Dieu. Est-ce que tu es capable d'étonner? Amen. Est-ce que tu peux étonner un peu dans ton environnement? Là où tu es, est-ce que les gens s'étonnent de te regarder? Mais laisse-moi aborder ma deuxième partie. D'où provient la force de l'héros? D'où lui provient cette marque de distinction? Aujourd'hui, si tu es venu, tu entends ce que je puisse chiboleter, je ne veux pas chiboleter aujourd'hui. Je ne chiboleterai pas. Parce que ma soirée est la soirée d'aujourd'hui. Ça va être une soirée qui doit te révolutionner. Ça va être une soirée qui doit changer ta façon de faire. Parce que tu dois être un héros. Tu dois manifester la nature d'un héros. Par rapport à ça, j'ai besoin de te voir dans les résultats. J'ai besoin de voir ta vie impacter les autres. Les héros, d'où il tire sa force. Je dirais une chose d'abord. Je veux pas, il y a beaucoup d'éléments, mais je vais aborder deux éléments par rapport à ce sujet. Le premier élément, c'est par rapport à sa destinée. Vous avez compris le thème? Je suis toujours dans mon thème là. Amen. Ta force, tu l'es tout dans ta destinée. Dans ton pourquoi. Dans ton pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? Personne ne saura répondre à cette question. Si ce n'est que celui qui t'a créé. Amen. Amen. Le pourquoi de ton existence. Il n'y a que ton créateur qui peut le révéler. Et le révéler à toi. Voilà pourquoi laisse-moi te dire. La plus grande découverte que l'homme peut faire, c'est de découvrir sa destinée. Sa destinée, je ne sais pas. En vrai, Lingala, on parle de Ndele. Ndele Naye. J'ai entendu ça chez un traducteur. C'est pas ce que c'est vrai. C'est la grande découverte de ta vie. Tu dois connaître quelle est la partition que Dieu t'a donnée pour que tu puisses jouer dans cette histoire que nous appelons la création. Quel est le rôle que tu dois jouer pendant le jour que l'Éternel te donne? Samson le connaissait. Parce que Samson, il était un problème pour un couple. Un couple qui pleurait, qui cherchait un enfant. Mais ce problème pour un couple, Dieu, lorsqu'il résout le problème d'un couple, il résout le problème de toute une nation. Je ne sais pas si tu as compris. Ton problème peut être ton problème. Mais la solution à ton problème peut impacter toute une nation. Israël qui était sous l'esclavagisme. Lorsque Dieu donne l'enfant à Manoah et à sa femme, pour Manoah et sa femme, il pouvait dire, oh, Dieu nous a donné l'enfant. Mais la lecture qu'Israël pouvait faire, il pouvait dire, Dieu nous a donné un libérateur. Alléluia. Ton problème peut être individuel, mais un problème national. Ton problème peut être individuel, mais la solution,
avoir une solution nationale. Ton problème de chômage est un problème individuel, mais la solution de ton chômage peut être une solution pour toute une nation. On peut applaudir le Seigneur. Tu dis quoi? Alléluia. Amen. Mais regarde, je n'ai pas beaucoup de temps. La clé, vous faites la force des héros. Nous avons imprégné la première dimension, c'est la destinée. La deuxième dimension, c'est le principe qui sont attachés à la destinée. C'est ça. Vous savez, la fois dernière, hier, on était en train de prier avec les amis dans la brousse quelque part. Je leur ai donné ma définition de la Bible. La Bible, moi, je l'ai définie comme étant le code du salut. Comme le code de la route, code douanier, code de ceci. Mais ça, c'est maintenant le code du salut. Parce que ne vous en faites pas, le salut a plusieurs dimensions. Le salut, c'est pas seulement aller au ciel. La santé fait partie du salut aussi. Amen. La santé fait partie du salut. La richesse fait partie du salut. Il y a un jour un papa qui est venu nous trouver dans un lieu de prière. Il a dit, mes chers enfants, moi je ne comprends pas. Tous les gens de la Bible apparemment ils étaient des riches. Imaginez une personne qui a 1000 chameaux. Abraham. N'en parlons même pas pour si je touche par exemple et comme ça. Les gens qui avaient compris Dieu dans ses principes, ils ont palpé la grandeur de ces dieux-là. C'est le package que moi j'aime appeler le salut, le package. Alléluia. Amen. Mais il y a des principes. Pour Samson, on avait dit le rasoir ne passera pas. Alléluia. Amen. Dieu, il vit tellement dans les principes et des principes et des principes. La grâce ne passe pas ça. Tu dois être fort dans le surnaturel. Tu dois être méticuleux dans le respect des principes divins. Tu dois savoir respecter les principes divins. Tu dois respecter les principes divins. Dans l'ancienne alliance, Dieu en a énuméré tellement beaucoup. Mais attention, il y a des principes et des principes. Alléluia. Amen. Et le combat que le diable veut livrer avec toi ce soir. Comment le diable veut livrer avec toi ce soir. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Bien mon gars qui n'a pas veste bien. Ma veste bien. Acha on a porté manteau. Pour moi on a un dama. Pour moi on a soit côté. Adama ngaba ba veste. Oui, so na pièce dans mon pièce rare. Une pièce mon boy. Une pièce on a peut-être à mon sobi. So na jumo occasion mon boy. Pourquoi on a peut-être à Togolia. Le papa était passé. Alors, mais pourquoi yo? Le jour où je vais la voir, mon colonga n'a pas voyé. N'a pas ma vie. Et le jour où il attrape la souris, mon colonga a dit pourquoi non? Viens à l'ouga du papate. À l'ouga au Libayate. C'était dans le Wimonia à côté du village de mon pasteur. Le gars, mon père, ça va calibre 12. Pourquoi il est calibre 12? Agnon comme il y a trop. Frère, on y a un diable trop. Mon gars, on récupère enseigne à calibre 12, enseigne à Libabate. Abida, enseigne à Libabate. Libayate, calibre 12.
Et quand il récupère la souris, il dit pas. La personne va tourner au lit. Papa, quelle tonne d'invité? Pourquoi la nyoko n'a trop? Est-ce que tu veux la guerre? On dit, tu sais comment on appelait les Samson? On dit l'homme qui ravageait notre pays. Et qui multipliait nos morts. C'est lui qui multipliait les morts dans les temps des habités. Il y a le soir qui m'a fait d'ailleurs Sabana ou Sabana. Il y a un conservateur, ce qui me dit à me ressemble à la suite. Viens mon beau boy. Il y a ma tata. On dit, on a bon mot thème à une colo. À Océan la Pinza. Mais la galère, on dit, comme avant qu'on a un thème, avant de mettre à question de mener. Si on a un numéro colo, galère, l'équipe trop, à Taniga, comme ça, vite. Na bete na turba tu vois na baki akay bisabi papa ne kolo moitié on dit l'humiliation ni va ça là qu'est-ce en plein conseil qu'est-ce na kati ya koyemba na ye wana siko bio wana ese ba obine ya na kati mo mo ya pasteur kale da ine mona so ni melisi ga ba mo pasteur alors yo ga qu'est-ce la suite de la Bible alors oui lakini na ni solo oya wewe mwana oya kendaki ya tiki biloko nenyo so azongi mwana ngoile yo akineba nzamba zongi pana ngai vie yako de liboso tout un pasteur vie beta chute quelle humiliation frère ndego le jour le diable va t'avoir mokolo satana kozwa yo akoliye so masumo yo bandoki. Il va te faire manger ça comme ça. Parce que pour lui, il va utiliser le gros moyen. Il va utiliser les moyens disproportionnés. Son problème, son objectif le plus ultime, c'est que le coup qu'il va te faire, que tu ne puisses plus te lever. Alléluia. Amen. Je vous révèle la stratégie du diable. Alléluia. Amen. Le diable s'attaque à ta destinée. Le diable s'attaque à tes principes. Si tu as compris ta destinée, commence à marcher selon cette destinée. Si tu as des ailes, vole vers tes ailes. Vole plus rapidement possible. Ne serait-ce que tu puisses accomplir cette destinée. Si on te coupe les ailes, et que tu te retrouves avec tes pieds, aussi longtemps que tu peux. Je te dis aussi longtemps que tu peux. Pour pouvoir accomplir ta destinée. Si tu ne peux pas courir, tu as les pieds pour marcher. Marche vers ta destinée. Si on te coupe le pied, commence à ramper. Dis-toi que je rampe vers ma destinée. Quel que soit les temps dans lesquels tu te retrouves, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te retrouves, ma prière de ce soir, je ne peux pas en train de marcher. Quand tu vas saisir ta destinée, ta destinée, je le dis. Ma destinée, je le dis. Je suis malade. Je ne vis pas ma destinée. Je ne saurais rien me faire. Je ne conseillerais pas de grand amen. Amen. Vis ta destinée. Ne vis pas la destinée de quelqu'un d'autre. Vis ta propre destinée. Ne sois pas en train d'accomplir la destinée de quelqu'un d'autre. Accomplis ta destinée. Parce que c'est ça qui fera de toi un héros. Alléluia. Amen. Samson était déjà parti. Samson, les Philistins sont sur toi. Je m'en débarrasserai. Comme c'est plus le cas d'autrefois. Il y a des fois nous confondons Dieu
Dieu ne reste pas dans nos habitudes. Avoir l'expérience, c'est une bonne chose. Je suis en train de dire des choses très très importantes. Avoir l'expérience, c'est une bonne chose. Mais attention que ton expérience ne puisse pas conditionner Dieu dans ta vie. Dieu, c'est un Dieu qui bouge. C'est un Dieu qui bouge. Il a dit à Pierre, quand tu seras grand, quelqu'un d'autre te conduira. Quelqu'un d'autre t'amènera. Il t'amènera dans les lieux que tu ne peux pas. Dieu aime les gens qui se laissent marcher par là. Dieu n'aime pas les gens qui lui conditionnent dans leur principe. J'ai toujours l'habitude de dire, laissons Dieu être Dieu. Amen. Laissons Dieu être Dieu. Alléluia. Amen. Samson était en train de penser qu'il était encore fort. Et pourtant les cheveux étaient déjà partis. Ses cheveux étaient déjà partis. Et le jour où les Philistins l'ont eu, ils l'ont détruit. Et pour détruire Samson, ils n'ont pas voulu détruire n'importe quel organe. Ils ont touché à ses yeux. Ils n'ont pas touché n'importe quelle partie du corps. Ils ont touché aux yeux. Les yeux que moi j'appelle la révélation. Parce que la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans foi. Lorsque tu n'as pas la révélation, tu es en train de marcher vers ta mort. Le diable sait tout est dompté. Il n'a pas besoin de détruire toute autre chose. Il a juste besoin de détruire tes yeux. Il veut projeter ta façon de voir les choses. Les épreuves que tu as connues, les erreurs que tu as faites, ont participé. C'est parce que tu as fait des erreurs que tu es devenu plus fort que jamais. C'est parce que tu as fait des erreurs que tu es devenu plus fort que jamais. Et maintenant, laisse-moi te dire, ce que tu feras, ça sera plus grave. Ça sera plus grave. Ça sera plus